Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vienne guider notre méditation, spécialement vous qui êtes là, exactement en ce moment. Il est 3 heures du matin, ici au Brésil. Et vous êtes là, en train de vous préparer pour prier, entrer en prière, chercher la présence de Dieu. Et pour parler de chercher la présence de Dieu, j'aimerais laisser un commentaire ou une observation, une inspiration que Dieu nous donne, nous a donnée. Souvent, j'ai déjà lu ce texte. Il n'a pas parlé aussi fort que comme il a parlé à ce moment précis. Et je veux vous passer cela en première main. Le Seigneur Jésus a ainsi dit à la foule, le texte dit, puis le Seigneur Jésus, puis ayant appelé la foule, mon Seigneur, vous savez que lorsque nous lisons la Bible, normalement, nous lisons, et nous passons, et nous ne prenons pas l'esprit de la parole. Parfois, on ne prend que la lettre, mais on ne prend pas l'esprit de la parole. Et lorsque le Seigneur Jésus dit là, en Marc 8, 34, il dit ainsi, puis ayant appelé la foule, avec ses disciples, il leur dit, c'est-à-dire le Seigneur Jésus a rassemblé la foule avec ses disciples, tous, sans exception. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. À un autre moment, en Luc, le médecin, chapitre 9 et verset 23, il est dit ainsi, puis il dit à tous, le Seigneur Jésus disait à tous, aussi bien la foule qu'à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et là, vous allez dire, c'est ce que je fais. Je vais à l'église, je suis fidèle dans mes vœux, dans mes dîmes, mes offrandes. Je ne fais de mal à personne. Je ne suis pas une personne qui vit dans le péché, comme j'en ai vu tant là. Non, je suis une personne, je suis même bien, je vais bien. Je suis en paix. D'une certaine manière, je suis en paix avec moi-même. Mais, j'ai un problème. Et mon problème, c'est que je n'ai pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Je fais tout correctement, mais je n'ai pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et je suis à l'église depuis tant d'années,
5, 10, 15 ans. Et ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Pourquoi? C'est très fort, n'est-ce pas? Pourquoi? Je vais vous répondre maintenant. Pourquoi? 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 Je crois que maintenant, Dieu nous donne la réponse. Il dit ainsi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Renoncer à soi-même, c'est se laisser soi-même au second plan, troisième plan, après le Seigneur Jésus. C'est cela. Mais comment? C'est simple. Le Seigneur Jésus est en train de dire ici que pour que nous puissions le suivre, il doit être le premier. Mais pas le premier juste quand vous êtes à l'église ou quand, par exemple, on se réunit en ce moment avec d'autres personnes pour prier. Non. Il doit être le premier 24 heures sur 24. En d'autres mots, nos pensées doivent être en lui. Et cela signifie se détacher des choses de ce monde, des personnes de ce monde, des personnes qui sont en train d'occuper la première place dans notre pensée. Nous devons tout laisser. Vous rappeler que le Seigneur Jésus a dit ce discours, il a donné cette parole. Et là, un jeune riche a dit au Seigneur Jésus, Seigneur, Maître, laisse-moi, permets-moi d'aller enterrer mon père. Et le Seigneur Jésus a répondu, non. Si tu veux me suivre, laisse les morts spirituels, bien sûr, ensevelir leurs morts. Lorsque nous parlons de mort, immédiatement nous pensons à quoi? La personne est morte, c'est-à-dire elle s'est séparée de nous, l'être cher est mort, c'est-à-dire il s'est séparé de nous. Ça, c'est la clarté, l'expression de la mort. C'est ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, quand Dieu a parlé à Adam. Ne mange pas du fruit de cet arbre, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam a mangé, Ève aussi a mangé, mais ils ne sont pas morts immédiatement. Non. Ils ont vécu de nombreuses années, mais ils étaient déjà morts pour Dieu, c'est-à-dire séparés de Dieu. Et ce qui sépare l'être humain de Dieu, c'est le péché. Le péché est précisément lorsque la personne met son cœur, son âme, ses sentiments, ses pensées en n'importe quelle chose de ce monde et elle laisse le Seigneur, par exemple, au deuxième plan, à la deuxième place. Ça, c'est un péché. Parce qu'il est écrit, le premier commandement de la loi de Dieu, est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton intelligence. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est la croix.
D'abord, c'est la barre verticale de la croix. Le deuxième commandement, ce sont les bras de la croix. Donc, lorsque le Seigneur Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même », d'abord, qui doit être? C'est Dieu. Il doit être le premier. Rien ne peut être à sa place. Donc, là, nous répondons à cette question. Pourquoi est-ce que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit? Pourquoi je suis depuis si longtemps à l'église? Là, vient cette touche sur laquelle nous appuyons au sujet de la religion, de la religiosité. Quand la personne s'accroche à une religion, elle met toute sa force, toute son force là. Et il y a même ceux qui sont fanatiques pour leur religion, pour leur religiosité, et pensent que suivant cette religion, ils suivent le Seigneur Jésus, quand en réalité, non. Si bien que ces personnes restent des années dans la religion, dans l'Église, quelle que soit l'Église, quelle que soit la religion, ces personnes restent des années là et elles ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas dans le Seigneur Jésus. Il n'est pas le premier. Le cœur est loin de Dieu. C'est pour cela que le prophète Ésaïe a dit, et le Seigneur Jésus l'a répété, ce peuple, se référant aux religieux, ce peuple m'honore des lèvres. Et c'est facile d'honorer Dieu avec les lèvres. Alléluia, gloire à Dieu. Même les perroquets font ça. N'est-ce pas? Le perroquet dit Alléluia, Alléluia, mais le cœur est loin de Dieu. Donc, ça, c'est la véritable raison du pourquoi beaucoup de personnes sont à l'église, sont loyales, sont correctes, font les choses comme il faut, mais elles ne reçoivent pas le Saint-Esprit. C'est parce que leur cœur est accroché, attaché à l'enfant, au fils, à la fille, à l'époux, à l'épouse, à la maîtresse, à l'amant. Le cœur est attaché à la maison, aux choses de ce monde. Il est attaché à ses rêves, à ses projets personnels. Il est attaché à ses études, il est attaché à n'importe quelle chose de cette vie, à son travail, à son argent. Par exemple, ce jeune a dit, Maître, laisse-moi enterrer mon père. Non, si tu veux me suivre, laisse les morts enterrer leur propre mort. Parce que quand la personne est séparée de Dieu, elle est morte pour Dieu. Vous vous rappelez du cas de Lazare? Le Seigneur Jésus a dit, il n'est pas mort, il est en train de dormir. Non, Seigneur, il est déjà mort. Et le Seigneur Jésus a dit, d'accord, il est déjà mort, je vais le ressusciter. Mais le Seigneur Jésus considère, cela est écrit, il considère que ceux qui le suivent ont déjà laissé la mort, ont déjà vaincu la mort. Ils sont avec lui, c'est ce que lui-même a dit. Il a dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, il peut mourir pour le monde, pour les parents. Il peut se séparer de tout le monde, de toutes les personnes. Mais pour Dieu, non, il n'est pas mort, il est vivant. Avez-vous compris, mes amis? Donc, comprenez que la mort, qui en effraie tant dans ce monde, les personnes, la mort, c'est la séparation de Dieu. C'est pour cela que les personnes meurent. Mais qui vit et croit dans le Seigneur Jésus-Christ, cela signifie qu'il est le premier dans sa vie.
il est la tête, la relation de la personne avec lui, et c'est la barre verticale de la croix. Ça, c'est appuyer sur la terre, de la terre vers le ciel, et du ciel vers la terre en réponse de Dieu pour la personne qu'il a la première place. Alors, c'est déjà plus simple de mettre les bras de cette croix pour former alors la véritable croix que nous devons porter jour après jour après jour. Avez-vous compris, mes amis? S'il n'y a pas cette croix formée, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Parce que les personnes, parfois, sont tellement accrochées à une autre personne, aux enfants, aux parents, ou n'importe quelle chose de ce monde, que la personne oublie la barre verticale, qui est la principale, parce que sans la barre verticale de la croix, il n'y a pas de croix. Il n'y a pas de croix. Et là, vous allez dire, réellement, mais sans les bras de la croix, il n'y a pas de croix. Bien sûr, logiquement, mais au moins, la barre verticale, qui est la relation entre vous et Dieu, une relation intime, qui est le baptême du Saint-Esprit. Je vois de cette manière, je crois ainsi, je crois de toutes mes forces que ça doit être ainsi. Car c'est ce que le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, voyez, si quelqu'un veut me suivre, c'est la barre verticale de la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire s'allier à moi, se marier à moi, croire en moi, par-dessus toute chose et toute personne de ce monde, de cette vie, ça, c'est ce qui s'appelle vivre et croire dans le Seigneur Jésus. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Il n'y a pas de mort pour ces personnes, car la relation d'ici de la terre vers le Très-Haut est parfaite. La personne l'a comme le premier dans sa vie. Et c'est difficile. C'est difficile pour la personne de se détacher d'autres personnes, et spécialement, la mère a engendré un fils, d'une fille, elle est merveilleuse, parfaite. Donc, la tendance, c'est que les parents mettent cet enfant à la première place. Et cela, c'est un péché. Ça, c'est la séparation. Où vous êtes lié à Dieu, il est le premier dans votre vie, ou il ne fait pas partie de votre vie. Donc, vous continuez mort ou morte. Pourquoi? Parce que vous et lui n'avez pas d'alliance, n'avez pas de mariage, il n'y a pas de communion. Et cela, mes amis, n'est possible que par la foi. Et lorsqu'il y a cette foi pure, simple, mais véritable, qui veut dire cette alliance, cette croyance, cette vie, vous vivez en croyant dans le Seigneur Jésus, par-dessus toutes les choses, peu importe si vous devez affronter les lions, peu importe les tribulations, peu importe les luttes, peu importe les problèmes que nous affrontons dans ce monde. Lorsque nous vivons et que nous croyons dans le Seigneur Jésus, véritablement, alors
la personne a une alliance avec lui, un mariage avec lui, une communion avec lui. Et là oui, la personne véritablement, c'est ce qu'il dit là. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa volonté, ses désirs, qu'il renonce à ses rêves, enfin. Il faut renoncer à soi-même, il faut renoncer à soi-même. Qu'il se charge de sa croix. Là oui, la croix est formée. Vous vous êtes renié vous-même, vous avez abandonné votre vie, vous l'avez livré dans les mains du Seigneur Jésus. Alors maintenant, il est le premier dans votre vie. Il est le premier. Et là oui. Et former la barre verticale de la croix. Et là oui, la personne peut le suivre, vivre et le suivre jour après jour après jour, jusqu'au retour du Seigneur. Et il est évident, quand la personne fait cela, et le baptême d'eau, qu'est-ce que le baptême d'eau? Appelé le baptême de repentance. Le baptême dans les eaux, le baptême de repentance, la personne enterre sa chair, sa volonté, ses passions, son cœur. Elle est détachée des personnes, des bijoux, des richesses, de tout ce qu'il y a dans ce monde. On sait que ce monde va passer, il ne restera pas pierre sur pierre, tout va prendre feu, va brûler. Et c'est déjà en train de brûler, les choses sont déjà en train de prendre feu dans ce monde. Alors, nous comprenons pourquoi beaucoup de personnes sont depuis des années à l'église, mais elles ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas le premier. Il n'est pas le premier dans votre vie. Et ça ne sert à rien d'être le premier. Ça ne sert à rien que le Seigneur Jésus soit le premier seulement quand vous cherchez, quand vous faites des veillées. Par exemple, demain, nous serons en train de faire une veillée ici, au temple. Ce sera une petite veillée, mais je veux juste vous laisser préparer pour que ceux qui veulent participer demain, après la réunion, immédiatement, nous entrerons dans une veillée. Je serai présent, je vais conduire cette veillée. Pas que je sois meilleur ou que les autres, rien de tout cela, mais je veux faire cela parce que c'est une inspiration que Dieu m'a donnée et je veux vous la donner. Donc, si vous êtes disposé à sacrifier un peu plus vos heures, demain, nous allons traiter du sujet dont nous parlons, cette paix, la paix de Dieu. Qui, sans la foi, n'est pas possible. Sans remise n'est pas possible. Sans détachement des choses de ce monde, sans détachement des personnes de ce monde, nous devons aimer notre prochain, mais nous ne pouvons pas nous attacher à rien dans ce monde. À personne ni à rien, si ce n'est le premier. Le premier doit être le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, le Père, a renoncé à son premier-né, c'est-à-dire son premier fils. Il a renoncé à son fils unique, qui était le premier-né ou l'unique fils de Dieu. Justement, pour qu'il puisse engendrer les autres fils. Donc, en Jésus, lorsque nous l'avons comme notre Seigneur, que nous servons, que nous aimons, que nous adorons,
que nous laissons occuper le trône de notre cœur, là oui, là vous recevez le Saint-Esprit. Vous avez le droit. Vous pouvez frapper le pied par terre et dire à Seigneur, Seigneur, tu ne peux pas te plaindre. Tout est entre tes mains, je livre toute ma vie. Mais je répète, ce n'était pas seulement un moment où vous êtes à l'église, par exemple maintenant en ce moment, priant, cherchant la présence de Dieu. Non. C'est 24 heures sur 24, il doit être le premier. Avez-vous compris, mes amis? C'est très fort. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc quand la personne réellement renonce à soi-même pour suivre le Seigneur Jésus, elle reçoit le Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, c'est impossible que la personne reste dans la foi. C'est impossible. Moi, je crois ainsi. Je crois de tout mon cœur. C'est impossible. Sans la direction, l'orientation, l'inspiration du Saint-Esprit, c'est impossible qu'une personne suive le Seigneur Jésus, car vous ne voyez pas le Seigneur Jésus, vous ne le touchez pas, vous ne le sentez pas, mais le Saint-Esprit, vous sentez le Saint-Esprit. Comment? Il est la paix. La paix. Il est la paix que le Seigneur Jésus a promise. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la paix que tous ceux qui renoncent à eux-mêmes et suivent le Seigneur Jésus, le mettent en premier dans leur vie, reçoivent. Et évidemment, ils sentent cela. Donc cette paix est bien supérieure au don de langue ou n'importe quel autre don, car c'est l'amour lui-même. Vous vous rappelez que Paul dit la foi, l'espérance et l'amour. Là, en 1 Corinthiens 13, maintenant demeure la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de tous, c'est l'amour. Qui est l'amour? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc, nous allons plus parler à ce sujet demain. D'accord? Il doit être le premier. S'il n'est pas le premier dans votre vie, vous êtes mort pour lui ou morte pour lui. S'il n'est pas le premier, il n'y a pas de vie. Quand une personne est justifiée par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, alors il y a une réconciliation avec Dieu. Il y a réconciliation, il y a vie avec Dieu. Et cette communion n'est pas par le fait d'être à l'église ou quand on prie ou quand on participe à une veillée, non. Cette communion avec lui dure pour toute la vie, 24 heures sur 24. Ses pensées, son cœur, enfin. Vous êtes toujours en train de penser à comment plaire votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et là, il y a une croix formée. Vous et lui, la barre verticale de la croix. Et alors, viennent les autres personnes, spécialement le mari ou l'épouse, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.